Ça, c'est le staff de l'équipe de France qui nous a donné cette information, qui est très dure. Donc voilà, on va faire attention aussi aux chocs, aux blessures de dernier moment. Il faut faire attention. Voilà, c'est pas un terrain de football habituel. Quelques instants, c'est parti pour ce dernier match préparatif. Ça y est, c'est parti pour ce qui est dangereux côté français, cette petite remise derrière. Les attaquantes du monde, la joueuse de Chelsea avec une faute là sur Diani et le coup de sifflet de Madame Kouaza sur cette disposition tactique. Plat du pied qui va passer juste à côté. Kenza Dali, je crois, oui. Faute du monde. Ce sera la 5e pour les Bleus. Il y a faute, absolument, de De Almeida. Et ce sera un bon coup franc pour les Matilda. Bien placé, c'est un petit corner. Le deuxième poteau. Et finalement, ça va sortir. Pas très bien frappé. On va chercher, comme souvent, Sam Kerr. Solution. On va chercher dans l'intervalle. Elle est passée, Kerr dans la surface. Elle va peut-être pouvoir frapper. Bonne couverture de De Almeida. Et encore une fois, bonne vision du jeu de Renard. Mais attention dans ces phases de jeu. Bien concentré parce que les... Un ballon un peu trop poussé. Avec peut-être sur ce côté gauche. Et cette frappe de Bacha directement sur la garde. Et avec Karchaoui qui se projette. Et qui perd ce ballon. Et encore une fois, Dali. Faute signalée. La frappe de Gueyoro. Oh, c'est contré. Le but était ouvert et on s'en sort un petit peu par miracle du côté australien. Karchaoui pour le Sommer hors jeu. C'est pratiquement rentrant, il faut la vigilance. Sortir de ce marquage là encore, limite une supériorité numérique pour les Matilda, c'est passé. Et belle sortie de Peromagna, il le fallait, qui a pris un coup la gardienne de la Juventus. Bacha. Karchaoui, le 1-2. Et Bacha qui est accroché. La défense, la bonne défense de De Almeida. Et le Sommer dans la surface de réparation. Eugénie qui attend Bacha. C'est bien fait, le centre peut-être. Et là, au plat du pied de Diani. Que c'était bien fait de la part de l'équipe de France. Il y a 3 jours. Il y a quelques jours, la préparation, elle est faite pour... Cette équipe de France avec Gueyoro. Il garde ce ballon qui arrive à centrer Gueyoro. La parisienne avec Karchaoui. Deuxième poteau. Oh, elle s'est jetée. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande sur le terrain, mais elle a failli prendre ce ballon de la tête. C'était bien joué, l'appel au deuxième poteau. C'était pas évident. Bonne défense, alors qu'il réclame une petite faute. Xavier Domergue, vous avez l'habitude. Timo Geffretin. Et au niveau des consultantes, eh bien, on va retrouver. Alors attention, un premier carton jaune pour Sakina. Avec ce long ballon dans la surface. Et on entend cet temps avec Kerr. Le petit ballon de Kerr dans la surface. Là, il y a danger. Et finalement, les Français s'en sortent bien. C'est Razo qui était venu dans l'axe. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période avec Corinne Petit. À tout de suite. Sans doute quelques ajustements à faire, notamment en défense. On voit Marie Foller qui avait 16 ans lors de la dernière Coupe du Monde en France. Elle est toujours présente. C'est parti pour cette deuxième. Elle a un duel pas simple avec Razo. Il va beaucoup à jouer avec Bache de Kennedy. Et bon pressing de Gueyoro qui récupère ce ballon avec le Sommer. C'était compliqué, elle va obtenir la faute. La Lyonnaise. Il n'est pas signalé, l'avantage. Le petit centre de Diani pour le Sommer. Si elle arrive à se retourner, elle peut donner à Bacha. La frappe de Bacha qui s'envole. Mais c'était bien combiné dans un petit espace. Et c'est important. Ce dédoublement, c'est bien fait. Katli qui peut centrer. Ce match, Estelle Cascarino avec une nouvelle vague australienne. Le centre deuxième poteau. Ça va passer largement derrière les buts. Rien s'accroche.
s'accroche, c'est viril, c'est vrai que... Il faut essayer d'écarter un peu plus. Karchaoui peut-être sur ce ballon. Ah, énorme tampon là dans la surface de réparation. Mais rien. Bien récupéré. Il y a du monde dans l'axe avec Fowler qui va inscrire ce premier but. Les Australiennes qui se sont, comme à leur habitude, projetées très rapidement. Et là, il manquait du monde côté français. Et la jeune prodige Marie Fowler qui ne manque pas l'occasion, la joueuse de Manchester City, qui ouvre le score. Les Françaises se sont fait prendre de vitesse. Et on la voit arriver en plein axe de très loin. C'est à une des milieux de la suivre. Hein. On voit son Nicoletti qui prend l'information. Elle essaie de faire l'effort, mais elle est trop loin. Bacha qui est toute seule. Bacha qui va pouvoir frapper, pourquoi pas. Les Australiennes, peut-être la plus forte qu'elles aient eue. Attention avec cette sortie-là. Manquée de Wendy Renard. Et la deuxième est sanctionnée. Avec Gori, petit ballon, Perromagnan qui doit sortir. Personne dans l'axe. Le deuxième poteau peut-être. Ce sera un corner. Forcément, si c'est... Le Sommer. Outside for Basha. The cross back post is a good one. And for medical assistance. As we have another look at the goal that separates the two sides at the moment. The Karapuni cross as well was part of that important build-up. And yet again, a pinpoint. Benar again, she knows this situation. Besho. The powerful winger, Besho. The cutback towards Gioro, it's still there. It's on a tired muscle. There is, again, the tackles are flying in. Matteo, who switched flanks. The cross is a good ball towards Besho. With Besho, still some defending to be done by the Matildas, and they've done it. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.